Ce mode MotoGP a été jugé illégal. Modifier les motos pour les rendre plus rapides fait partie du sport. Mais parfois, cela devient de la triche. Une technologie a suscité la controverse, les dispositifs de réglage de la hauteur de conduite. Mais qu'est-ce que ces dispositifs et pourquoi la MotoGP les a-t-elle interdits? Résumé. Ils sont mécaniques ou hydrauliques et ajustent la suspension pour modifier la hauteur de la moto durant la course. Une conduite plus basse abaisse le centre de gravité, permettant d'accélérer plus fort sans risque de wheelies et de perte de puissance. Une hauteur de conduite élevée évite que la moto touche le sol et améliore la stabilité. Plutôt cool, non? L'origine d'un dispositif de réglage de la hauteur de conduite commence avec le départ canon. Si vous suivez le motocross, vous avez peut-être entendu parler des dispositifs de départ canon. Ces petits gadgets, présents depuis des décennies, ont lancé la course à l'armement technique en MotoGP, débutée à Motegi en 2018 avec Jack Miller. Avant la course, le pilote comprime la suspension avec son poids, puis active un levier pour engager le mécanisme. Le dispositif de départ rapide de Ducati verrouille ensuite l'amortisseur arrière en position comprimée. Avant le départ. Alerte aux nerds. À noter que le système Ducati comprime l'amortisseur arrière, tandis que d'autres dispositifs de départ rapides, surtout en motocross, compressent les fourches avant. Aprilia en possède aussi un à l'avant. Mais pourquoi vouloir ce dispositif sur votre moto de course? Un avant plus bas réduit le risque de wheeling, améliore la surface de contact de la roue arrière, transmet plus de puissance au sol et permet un départ plus rapide. Mais voilà le problème. Dès que la pilote atteint le premier virage, le freinage pousse la suspension sous le point de verrouillage et le dispositif se désactive automatiquement. Ensuite, la moto reste normale jusqu'à la fin de la course. Que se passe-t-il si les équipes adaptent cette technologie pour toute la course? C'est ici que tout devient intéressant. Ducati s'est dit, si nous pouvons contrôler la hauteur de caisse au départ, pourquoi pas en course? C'est parce qu'ils sont de charmants savants fous italiens, soutenus par beaucoup d'argent. Les dispositifs de réglage de hauteur de caisse avant interviennent ici. Lors du freinage, la suspension avant se verrouille et abaisse la moto. Pourquoi? Un avant plus bas signifie moins de traînée aérodynamique dans les lignes droites et une meilleure adhérence dans les virages. Mais la moto devenait encore plus difficile à piloter. Les pilotes géraient un système de plus sur une machine déjà exigeante. Il peut mal fonctionner et se relâcher trop vite ou lentement, causant de gros problèmes au pilote, voire une chute. Si cela arrive en virage, c'est un cauchemar. Le poids de la moto bouge soudain, perturbant l'équilibre alors que la pilote est à l'inclinaison maximale. Et à ces angles-là, même une petite perturbation peut faire la différence entre tenir la trajectoire ou glisser à 100 miles à l'heure. Peut-être qu'il ne s'active pas assez vite, encore de gros problèmes. L'instance dirigeante du sport en avait assez et a interdit les dispositifs de réglage de la hauteur de l'avant pour des raisons officielles de sécurité, de compétences des pilotes et de performance, peut-être aussi par jalousie envers Ducati. Les dispositifs arrière restent autorisés pour le moment. 2027 sera encore une grande année pour MotoGP, mais le réglage de la hauteur de l'avant, c'est terminé. Parce qu'en MotoGP, l'équilibre entre la technologie et l'esprit de la course est toujours en mouvement. Au fait, savais-tu que les pilotes de MotoGP utilisent rarement des visières transparentes? Ils choisissent souvent des visières teintées pour limiter l'éblouissement. Certaines visières, teintées de rose, facilitent la détection des détails sur l'asphalte. Et par temps de pluie, ils utilisent des visières à double vitrage avec un joint en caoutchouc pour éviter la buée et empêcher l'eau de rentrer. Dans les courses professionnelles, la visibilité est essentielle. Très bien, s'il y a une chose qui définit MotoGP, c'est la vitesse. Et quand on dépasse les 350 km/h, l'aérodynamisme devient un véritable atout. En course automobile, l'aérodynamisme est optimisé depuis longtemps, mais pour les motos, c'est différent. L'aérodynamisme actif consiste simplement à gérer l'air autour de la moto en temps réel.
L'idée, c'est de réduire la traînée sur les lignes droites, d'augmenter l'appui dans les virages et de garder la roue avant collée au sol lors des accélérations. Et voilà le hic. L'appui aérodynamique, c'est comme cet ami trop enthousiaste qui s'accroche à toi pour se sentir en sécurité. Il te donne une adhérence incroyable dans les virages, mais il te ralentit aussi sur les lignes droites. C'est pour ça que l'astuce, c'est de le diminuer quand tu veux vraiment lâcher la vitesse, pour garder ta moto aussi agile qu'agressive. Imagine une moto qui ajuste automatiquement son aérodynamisme en fonction de ce que fait la pilote. Une aile qui s'abaisse en ligne droite pour accélérer et se relève dans les virages pour l'adhérence. Incroyable, non? Mais voici le problème. Le règlement MotoGP n'était pas prêt. En 2016, Ducati a surpris en lançant des ailettes. Non actives, elles étaient efficaces. Le problème. Les équipes rivales jugeaient ces voitures trop dangereuses en course. Leur crainte, une ailette brisée en pleine course pourrait se transformer en une tempête d'éclats à grande vitesse. En 2017, MotoGP a interdit les ailettes externes, mais les constructeurs ont contourné la règle en les intégrant dans le carénage. Avançons jusqu'en 2019. Ducati a introduit une prise d'air de bras oscillant controversée. Était-ce pour refroidir ou une astuce aérodynamique secrète? Les débats ont explosé. La réponse? MotoGP a repris. En 2020, l'aérodynamique active, soit tout élément mobile ajustant le flux d'air, a été formellement interdite. Pas de volets automatiques, pas d'aileron dynamique et rien qui change de forme pendant une course. Mais voilà le problème. Le MotoGP est un sport où l'innovation est constante. Dans les équipes, ils cherchent toujours des moyens de repousser les limites. Donc, même si l'aéroactive est officiellement interdite, l'aérostatique évolue plus vite que jamais. La question n'est plus de savoir si l'aérodynamique va évoluer en MotoGP, mais jusqu'où les équipes iront avant que le règlement ne suive. Donc, l'aéroactive, c'est comme avoir une copilote avisée qui ajuste en permanence l'aérodynamique et les réglages de ta moto, qui lit la piste et s'adapte instantanément. Mais les ailettes et les déflecteurs fixes, ce sont les accessoires classiques qui font leur travail quoi qu'il arrive, gravés dans le marbre. Et ils ne peuvent pas s'adapter aux exigences dynamiques d'une course. Les ailettes offrent un gain universel, tandis que les systèmes aérodynamiques actifs s'adaptent en temps réel. Si tu as suivi le MotoGP ces 10 dernières années, tu as sûrement remarqué cela. D'énormes ailettes, presque extraterrestres, qui dépassent à l'avant des motos. D'accord, petit résumé rapide. Ces ailettes génèrent de l'appui aérodynamique, plaquant la roue avant au sol lors de l'accélération. Cela réduit les wheelies, préservant la puissance et améliorant le contrôle à haute vitesse. Ducati domine actuellement, ayant été la première à miser pleinement sur ces éléments en 2015. Leur moto avait soudain un net avantage en accélération et stabilité en virage. Les autres équipes ont dû vite rattraper leur retard. En 2016, les ailettes étaient omniprésentes, et c'est là que tout s'est compliqué. Le MotoGP, c'est la vitesse et des courses serrées. Leurs grandes ailettes pointues ont causé un grave problème de sécurité. Imaginez une pilote qui accroche l'ailette d'une autre moto à 200 miles à l'heure. Oui, ce n'est pas génial. En 2017, le règlement MotoGP a interdit les grandes ailettes externes pour des raisons de sécurité. Mais les constructeurs, eux, n'avaient pas fini d'innover. Les équipes se sont adaptées sans renoncer à l'aérodynamique. En 2018, ils ont utilisé des carénages aérodynamiques intégrés, des ailettes dissimulées dans la carrosserie pour respecter les règles. Donc, même si les énormes ailettes externes ont disparu, l'aérodynamique, eh bien, elle est plus importante que jamais. La bataille entre l'innovation et la réglementation en MotoGP, eh bien, elle ne s'arrête jamais vraiment. Très bien, parlons donc des moments les plus choquants en MotoGP qui ont apparemment conduit à une interdiction. Parlons de No Pain. En 2019, Andrea Ione a été testée positive à une substance interdite. Pour sa défense, il a affirmé que cela venait de viande contaminée. Parce qu'en Italie, parfois, on peut trouver un prosciutto vraiment spécial, qui va augmenter votre taux de testostérone. Il a écopé d'une suspension de 4 ans du MotoGP. Dire que ce n'était pas intentionnel semble étrange, qu'on le veuille ou non. Le sport refuse les produits dopants. Et puis, il y a l'interférence. En 2022, 2 membres de l'équipe Max ont été disqualifiés lors de 2 grands prix consécutifs en Australie et en Malaisie. Leur crime? Avoir interféré avec le pilote d'une autre équipe. Dans un sport où les millisecondes comptent, ce genre de manœuvre n'est pas toléré.
Parfois, le problème vient non pas des actions d'un pilote, mais de son inaction. En 2022, Taka Nakagami a été pénalisé pour avoir roulé trop lentement sur la trajectoire. Une erreur qui semble minime, mais en MotoGP, cela peut être dangereux. Le résultat? Il a été rétrogradé de plusieurs positions sur la grille pour la course suivante, ce qui n'a finalement pas vraiment d'effet. Et puis, il y a ceci. En 2018, pendant une course de Moto2, Romano Fontani a serré le levier de frein d'un autre pilote à grande vitesse. Oui, vous avez bien entendu. En pleine course, à environ 225 km/h, il a attrapé le frein avant de l'autre moto. Quel en fut le résultat? Disqualification immédiate, une interdiction et sa licence de pilote lui a été retirée. Dans ce sport où la confiance est essentielle, tenter de tuer quelqu'un est la pire trahison. Que nous enseignent donc ces incidents? En MotoGP, chaque geste compte. Car à plus de 300 km/h, la frontière entre légende et infamie dépend d'une seule décision. Alors cela soulève vraiment la question. Que va-t-il se passer en MotoGP en 2027? Eh bien, vous pouvez le découvrir juste ici.